Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi. Et comme chaque jeudi, et aujourd'hui c'est le 6 octobre, nous prions pour l'Église, pour l'unité dans l'Église, pour notre pape, les évêques, les prêtres, pour les vocations. Et je t'invite toujours à partager la lecture divine avec d'autres personnes pour que d'autres personnes puissent avoir contact et puissent avoir accès à la parole de Dieu et de connaître la parole de Dieu. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Galates chapitre 3, à partir du verset 1. Ô Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelé? À vos yeux, pourtant, ont été dépeints les traits de Jésus-Christ en croix. Je ne veux savoir de vous qu'une chose. Est-ce pour avoir pratiqué la loi que vous avez reçu l'Esprit ou pour avoir cru à la prédication? Êtes-vous à ce point dépourvu d'intelligence que de commencer par l'Esprit pour finir maintenant dans la chair? Est-ce en vain que vous avez éprouvé tant de faveurs? Et ce serait bel et bien en vain. Celui donc qui vous prodigue l'Esprit et opère parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous croyez à la prédication? Alors, ici l'accent, c'est la prédication. Ça veut dire que par la prédication, pardon, les gens des Galates ont reçu les traits de Jésus-Christ. La prédication, la parole de Dieu, elle va nous former, conformer au Christ, nous configurer au Christ. Aussi, la parole de Dieu, la prédication, par la prédication, on va recevoir l'Esprit Saint. La prédication, elle produit en nous une ouverture à l'Esprit Saint, un accueil de l'Esprit Saint, une docilité à l'Esprit Saint. Troisième chose, Paul va poser la question. Vous avez commencé par l'Esprit et maintenant vous voulez finir dans la chair? Ça veut dire que vous avez accueilli le Christ, la prédication, la parole de Dieu, vous avez reçu l'Esprit Saint, vous avez commencé une vie nouvelle et maintenant vous voulez revenir en arrière dans votre passé, dans votre péché. Et Paul va poser la question. C'est lui donc qui vous prodigue l'Esprit et opérant parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous croyez à la prédication? Alors, croire à la parole de Dieu, croire à la prédication. Et par la parole de Dieu, il y a toute une transformation que le Seigneur opère, réalise au-dedans de nous, dans notre vie, dans notre âme, dans nos vocations. Parce que l'Esprit Saint, il accompagne la prédication. Par la parole de Dieu, nous recevons aussi l'Esprit Saint, qui veut vraiment faire de nous des saints. Parce que l'Esprit, il est saint. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le Luc chapitre 1er, à partir du verset 69. Il nous a suscité une puissance de salut dans la maison de David, son serviteur, selon qu'il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens, pour nous sauver de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères, ainsi se souvient-il de son alliance sainte, du serment qu'il a juré à Abraham notre père, de nous accorder et aussi en sainteté et justice devant lui tout au long de nos jours. Alors, ici, c'est le cantique de Zacharie. Ça veut dire que c'est le cantique que nous prions chaque jour au moment de l'aude. Il dit qu'il nous a suscité une puissance de salut dans la maison de David, son serviteur, selon qu'il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens, pour nous sauver de nos ennemis. Mais le Seigneur a suscité une puissance de salut. Le Seigneur a suscité.
Bien sûr, cette puissance salut, c'est le Christ, le Verbe. Le Verbe, quand nous disons Verbe, ça veut dire parole. Verbe, c'est le Logos, la parole de Dieu. Et le Seigneur a suscité cette parole parmi nous, Jésus, qui est venu jusqu'à nous, pour nous faire écouter sa voix. Et en écoutant sa voix, nous recevons une puissance de salut qui vient nous sauver de nos ennemis. Et les ennemis, ce ne sont pas les gens de nos familles, les voisins, telle personne. Non. Les ennemis sont ceux qui habitent dans ton cœur, qui est entré dans ton cœur. Des mauvaises racines, des herbes mauvaises qui sont là dans ton cœur, que le Seigneur doit arracher par cette puissance de salut. C'est Jésus, le Verbe, la parole de Dieu, qui veut vraiment prendre chair en chacun de nous. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 11, à partir du verset 5. Il leur dit encore, « Si l'un de vous, ayant un ami, s'en va le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui servir. » Et que de l'intérieur, l'autre réponde, « Ne me cause pas de tracas. Maintenant, la porte est fermée et mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour t'en donner. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour le lui donner en qualité d'ami, il se lèvera du moins à cause de son impudence. Il lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un poisson, et qui, à la place du poisson, lui remettra un serpent? Ou encore, s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'ont pris? Alors, le Seigneur ici parle de cet homme qui va demander quelque chose à son ami pendant la nuit. Et lui, l'autre ne veut pas se lever. Le Seigneur dit, s'il ne se lève pas en qualité d'ami, il se lèvera au moins à cause de son impudence. Ça veut dire son insistance. Il insiste, il demande. Il va donner tout ce qu'il a besoin. Et le Seigneur, après, il est en train de nous dire, nous devons demander, prier. Mais il dit aussi, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez, cherchez et frappez. Et cela, c'est l'attitude de l'homme de prière. L'homme qui prie, la femme qui prie, elle demande, elle cherche, elle frappe. Elle cherche, elle demande dans l'humilité, elle cherche dans la persévérance et elle frappe par cette conviction que le Seigneur, cette confiance en fait. Voilà. Il demande avec humilité, il cherche avec persévérance et il va aussi frapper avec confiance. Et comme ça, le Seigneur dit, on vous donnera, vous trouverez, on vous ouvrira. Humilité, persévérance, confiance. Voilà les qualités pour notre prière, pour que nous puissions recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. Et maintenant, aujourd'hui, c'est Saint Bruno. Après avoir enseigné à Reims pendant longtemps, Bruno gagna le massif de la Chartreuse avec quelques disciples pour s'y livrer à la pénitence et à la contemplation. Avec ses frères, il adopta un genre de vie qui alliait la solitude des ermites
à un minimum de vie commune. Appelé à Rome par Urbain II, Bruno devait mourir dans un ermitage de Calabre. Alors, de Saint Bruno, il dit ceci. J'exulte certes, cela est juste, à voir croître les fruits de vos vertus, mais je déplore et je rougis de rester inerte et négligent dans la misère de mes frères, de mes péchés. Dans la misère, je reste inerte et négligent dans la misère de mes péchés. Réjouissez-vous d'avoir gagné le repos tranquille et la sécurité d'un port caché. Beaucoup désirent s'y rendre. Beaucoup font même un effort pour l'atteindre et n'y parviennent point. Beaucoup même après en avoir joui, ont été rejetés parce qu'aucun d'eux n'en avait reçu la grâce d'en haut. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.